Salut tout le monde. Aujourd'hui, une émission, je pense, qui va vous interpeller parce que on parle très souvent de la violence conjugale. Quand on parle de la violence conjugale, on pense à un homme qui va cogner sa femme et elle va aller se trouver refuge quand elle réussit à le faire, parce que les maisons ne sont pas si nombreuses, mais dans une résidence d'hébergement. Mais l'inverse existe aussi. Il y a des hommes qui sont battus et il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a à peu près pas de ressources pour un homme qui a été battu par pointe de la violence conjugale. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'un homme qui en a vécu à long terme, la mère de ses enfants qui l'a molesté, qui l'a mutilé, qui l'a agressé sexuellement. Et cette femme-là s'est retrouvée devant un juge, a eu un procès, et elle a été condamnée à 50 heures de travaux communautaires. Si ça avait été un homme qui avait réservé ce sort-là à sa femme, je pense qu'il aurait été en prison, pas seulement 50 heures de travaux communautaires. Avec moi, M. Léophane Renaud, bonjour. Bonjour. On s'est parlé il y a des années, 2018. à 2018, et puis vous étiez là-dedans, c'était pas réglé, le procès n'était pas réglé. Là, c'est réglé. Comment ça va? Ça va mieux, beaucoup mieux. Parce que vous étiez vraiment comme une victime en choc post-traumatique encore. Je vous dirais qu'en 2018, j'ai considéré comme victime. Maintenant, je me considère plus comme un V, mais victoire. Ah ouais? Ouais. Mais ça vient de loin. Il faut qu'on raconte. Vous m'avez donné des notes parce que vous êtes en train d'écrire un livre. Ouais. J'ai lu rapidement les notes que vous m'avez données, à partir desquelles vous allez écrire ce livre-là. Et ça donne froid dans le dos. D'abord, ça commence. Vous êtes un jeune homme, vous êtes en amour et vous pensez que cette femme-là, c'est la femme de votre vie. Ça va bien au début, mais pas si longtemps que ça. C'est ma première relation. Je l'ai connue à l'école. Ça a duré 5 ans. Je m'en allais vivre au Manitoba. Elle m'appelait, elle me dit « Je t'aime, ça reste comme ça. » On se rencontre de même. Les 3 premières années, ça a été pas... Mais non, tranquillement, ça a débouché vers de la violence. Ça a commencé violence psychologique, des petites claques, quoi que ce soit. Mais c'est ça, dans les notes que vous m'avez données, la première claque, ça c'est fondamental. Vous vous en souvenez, parce que c'est comme en laissant venir cette claque-là, en répondant pas, vous ouvrez une porte là, à ce moment-là. Vous vous en souvenez exactement, comment ça s'est passé? La première claque, ça s'est passé dans notre premier logement. Je venais d'arriver de travailler, je travaillais au Collège français à l'époque, on restait à Pointe-aux-Trembles, j'arrivais en retard, elle n'était pas contente. Et j'ai mangé une claque dans la face et j'ai mangé une claque de la tête. Moi, j'ai pris ça pour de la nervosité. On venait d'arriver en appartement. Mais ça n'a pas commencé comme ça. À l'époque, je n'avais pas le droit d'en parler parce qu'on avait la DPJ avec nous autres pour mes enfants. Vous avez 3 enfants. Oui. Puis là, maintenant, je dois en parler. Ils sont partis. J'ai la garde de mes gars depuis le mois de mars 2023. Moi, ça a commencé dans le Vieux-Longueuil, notre relation. Après ça, on s'est rencontrés on se parlait souvent au téléphone avant. Ma première relation sexuelle, ça a été une relation traumatisante. Traumatisante dans quel sens? Elle vous a déjà molesté dans la première relation? La première fois où on était chez eux, ses parents n'étaient pas là, ça a été comme... Vite. C'est pas ça. Moi, j'avais 20 ans, je n'avais jamais connu de femme, je ne m'aimais pas à l'époque. Moi, je viens d'une famille où il y avait de la violence conjugale déjà en partant. Votre grand-père qui vous a élevé, il battait ma grand-mère, etc. Ouais. Puis, côté sexuel, on n'en parlait pas en famille, etc. Fait que moi, elle me fait venir chez eux. C'est la 3e journée qu'on se voit, mais on se parlait au téléphone pendant des années avant. Là, elle me dit, je veux te faire une surprise, comme j'en parle dans le livre, je veux te faire une surprise, elle m'installe sur le divan, elle m'embrasse, elle fait ma première fellation, mais je ne m'entendais pas à ça. Pas comme ça. Je pensais que ça allait être plus romantique, ma première... Vous l'avez trouvé rough en partant? Oui. Ouais. Puis, première fois qu'une femme me touche, c'est sûr que tu viens vite. Tout de suite à partant, tu viens donc ben trop vite, tu n'es pas comme les autres. Tout de suite à partant, c'est une insulte. Dans ma tête, pas d'autre relation, juste une relation avec une femme. C'est OK, c'est ma blonde, c'était normal, l'université, puis ça reste de même. Le lendemain, elle me dit, tu reviendras on va magasiner au centre d'achat, tu viendras chez nous.
Mes parents sont partis à Montréal, puis ils vont revenir plus tard. En bas, dans le sol, il y avait un bain de tourbillon. Fait que j'ai dit, oui, mais j'ai pas de costume. Tu n'en as pas besoin de costume. Je dis, oui, je vais avoir mon costume. Regarde, je veux pas que ça arrive. Je veux pas que ça arrive comme la dernière fois, là. Je veux que ça soit plus romantique. Fait que ça reste comme ça. Je garde mes sous-vêtements, je rentre dans le bain, on part les jets d'eau, part la musique, elle met de la lumière. On s'embrasse. Là, elle s'éloigne, elle se met sur le bord du bain tourbillon. Elle enlève son haut. Moi, 20 ans, première relation, je n'ai jamais vu de corps de femme, rien. Fait qu'elle enlève son costume de bain, puis elle me fait signe de m'approcher. J'ai dit, non, Isabelle, on ne fera pas comme la dernière fois. Elle dit, laisse faire, me te montrer comment. Fait que j'ai été obligé de faire qu'est-ce qu'elle m'a fait la veille. J'ai été obligé de le faire. Je ne savais pas comment, puis... Donc, vous dites, elle m'a traumatisé en partant sexuellement. D'ailleurs, c'est omniprésent dans les notes que vous m'avez données. Sexuellement, elle a abusé de vous. Elle vous a agressé sexuellement aussi. Oui. Oui. C'était toujours du sexe qu'elle voulait tout le temps. Mais elle vous traitait... C'est comme si elle avait... Je me trompe-tu ou c'était une relation sadomasochiste qu'elle voulait avoir, elle? Bien, je vous dirais que avec qu'est-ce qu'il écrit sur le livre avec l'écrivaine, moi, je me l'ai tout marqué, là. Tout ce que mes souvenirs, puis c'est elle qui l'écrit, puis avec mes émotions, elle le ressent. Puis je vous dirais que oui, c'est une pervers. Oui, une pervers narcissique, oui, vraiment. Puis, mais elle vous embarquait dans son trip, puis vous disiez, je suis pas capable d'embarquer. Un jour même, elle vous impose un échange de partenaires après quelques années. Ben, elle faisait 2 ans qu'on était ensemble. Elle aime beaucoup les femmes plus que les hommes. Fait que on va on est à Belleuil, c'est l'Internet en 92, je pense, là. C'est en 93, l'Internet venait de commencer, des petits ordinateurs. On était à Belleuil. Elle dit, j'aimerais ça aller voir c'est quoi, ça ressemble à un échange de couple. Fait que j'ai pas de problème, mais on fait rien. Elle dit, non. Fait qu'elle donne rendez-vous à un couple de quarantaine d'années, ici à la métropolitaine, là, dans un vieux motel. Fait que ça reste là, on rentre. Quand je rentre, il y a des tables, puis la piste de danse, mais il y a des rideaux. Puis quand le monde danse, il ferme les rideaux. Fait que le monsieur va avec madame, moi je vais avec la madame. Moi, elle essaie de m'embrasser, la femme de ce monsieur-là. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai pas connu autre chose que mon ex-femme. Fait que je vais me rasseoir. Elle revient avec lui, puis j'ai eu comme... Tu l'avais embrassé, puis elle s'est fait embrasser. Fait que je n'étais pas content. J'ai dit, Isabelle, on s'avait dit qu'il ne fera rien, tu sais. Fait que ça reste de même. On rencontre un autre couple plus jeune. Fait que le couple plus jeune, on vient des amis, il s'appelle au téléphone, il demande à Isabelle, il demande à la madame si elle peut venir dormir à la maison. Fait elle dit, OK, pas de trouble, mais on ne fait rien, là. C'est un couple d'amis seulement. Fait qu'elle est rendue à la maison, on écoute un film, elle dit, s'entends-tu de jouer? On va jouer au strip poker. Moi, 18 en partant, c'est quoi? Je connais pas le poker, c'est quoi tu fais le poker? Elle dit, ceux qui pèsent déshabillent. OK. Fait qu'on joue. Mais en dernier, on est à poil toute la gang, fait qu'on monte en haut. Elle dit, on se mélangera pas, on va rester couple par couple. Je dis, OK, Isabelle, mais tu sais, je veux pas faire de club échangiste. Fait que, elle s'en va avec la femme en question. Moi, je reste avec l'autre homme. On s'assied, on le regarde. Lui, il a une érection, moi, j'en ai pas. Je trouve vraiment pas ça normal dans ma tête, là. Fait que là, on s'approche, ça commence, mais ça sonne en bas. C'est les beaux-parents qui étaient là avec la belle-sœur et mon beau-frère. Ils voulaient rentrer à la maison, fait que mon ex-femme a dit non, ça n'a pas de question que tu rentres. Puis ça a gâché l'ambiance. Ça n'a pas été plus loin que ça. Sauf que c'est 3 semaines après. Assez repris, justement, 3 semaines après. Puis là, ça se passe, mais ça fait plus que se passer. Vous faites droguer. Oui. Ben, puis ils sont tous après vous, alors que vous êtes joué comme un œuf. J'écoute un film. Moi, je ne suis pas habitué avec la boisson. Fait on écoute un film, il donne un verre de boisson. Je me sens un peu étourdi. Moi, c'est peut-être le vin que je bois. Je ne suis pas un buveur de vin.
Ben, je dis à mon ex, je vais aller me coucher. Je vais me coucher, je m'endors. Je me réveille, je suis attaché par les bras et par les pieds. C'est quoi qui arrive? Et il a dit, vous voyez mon ex avec le couple, ils s'embrassent, ils ont du fun. C'est quoi qui arrive, là? Il dit, regarde, inquiète-toi pas, tu vas aimer ça. Moi, je suis pas capable d'avoir une érection, là. Je me sens pas bien. Fait que le monsieur en question, il dit, j'ai quelque chose. Il sort une seringue, il me pique directement dans mes parties, dans mon pénis, dans le fond. Là, je viens vraiment dur. Fait que là, ils se sont amusés, les trois, avec moi. Puis vous disiez, non, je veux pas. Non, je veux pas, mais je suis dur. Fait que je comprends même pas pourquoi je suis dur. Vous faites violer, là. Je me fais violer, oui. Bon. Quand on dit que c'est toujours l'inverse qui se retrouve devant les tribunaux, vous vous retrouvez devant les tribunaux, mais il y a des gens qui regardent ça et qui se disent « Ouais, mais il devait aimer ça, le gars, dans le fond. » là. Ouais, on part toujours de l'hypothèse qu'un gars s'aime le cul, puis d'attitude de ça, mais c'est pas ça. Là. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé l'expérience. Il y a vous allez le voir dans le livre, je ne pourrais pas tout dire, mais il y a encore 2 autres expériences qui s'en viennent. Mais ce sont vraiment des agressions sexuelles. Ouais. C'est d'ordre sexuel. Oui, mais n'importe quoi. Un homme ou une femme, quand que vous dites non aux relations sexuelles, puis que tu es obligé d'y aller, c'est une agression sexuelle. Absolument. Moi, si le non est bon d'un bord, il faut que ce soit bon de l'autre. Voilà. Moi, toutes les fois qu'elle me le demandait, si je disais non, je vais manger une claque ou une volée, puis il fallait que je le fasse. Alors ça, c'est important. Là, on va poursuivre la dégradation de vos rapports avec elle au niveau sexuel, mais au niveau interhumain, si je veux, à l'intérieur du couple, elle vous donne des claques partout. Et les commotions cérébrales, vous en avez fait combien, des commotions cérébrales? Je dirais 5-6. 5-6 commotions cérébrales. J'ai un exemple, 3 exemples à vous montrer, à vous parler. Je l'ai parlé même si mais j'en dirai pas trop. À un moment donné, je vais à une école pour apprendre un métier. On reste à la prairie, puis l'école est ici à Montréal. Moi, il faut que je prenne le métro. Mais la prairie, le métro, c'est comme un peu difficile. Fait qu'on s'astine, on chicane, elle pète tout à terre, je mange des claques. Mon fils est là, mon jeune fils il est là, il est bébé. Fait que elle me graffine, je mange un peu, je mange une claque, je mange un coup de poing dans le ventre, mais je prends mon bébé, je vais l'amener dans sa chambre. Les voisins attendent le bruit en haut. Les voisins ne sont pas fous, ils attendent tout. Fait que ça cogne en porte. Moi, je suis fier, c'est quelqu'un qui vient me sauver, là. Mais là, j'attends sa police. Là, je sors de la chambre, le petit, il est couché. Je sors de la chambre, je dis au policier, enfin. Il me regarde, il regarde madame, il dit, êtes-vous correct? Là, je regarde la police. Vous êtes sérieux, là? Vous demandez si elle est correcte. J'ai des graphines, j'ai un bleu. Si vous dites à madame qu'elle est correcte, que rien, puis vous me voyez. Il dit, vous, là, asseyez-vous, fermez votre gueule. Je dis, quoi? Sérieux, là? Il dit, écoutez, je vous arrêtez pas de parler, je vous embarque. Là, je dis, OK, là, je vais masser parce que là, je comprenais plus rien. Ma tête était comme plus là, là. C'est moi qui ai des bleus, puis elle a rien, puis c'est moi qui m'attaques, c'est moi qui fesse. Parce qu'il demande à mon ex, est-ce que tout va bien, tout est correct? Elle dit, oui, c'est juste, il me juste tombé des assiettes, c'est tout. Puis là, il dit, OK, madame, s'il y a quoi, vous me rappelez. Je regarde, puis moi, il dit, vous, monsieur, là, si madame a quelque chose, on va revenir. Là, je me suis dit, ça y est, la police, c'est pas pour moi, là. Puis vos voisins, ils étaient au courant de vos rapports? Est-ce qu'ils étaient capables de témoigner du fait que c'est elle qui vous bossait tout le temps? Il n'y a personne qui témoignait de ça. C'est tabou. C'est une peur énorme, le monde, de parler de ça. Un autre exemple. Une peur où il y a tellement de prémices, c'est-à-dire qu'on dit, hey, normalement, c'est le gars qui gagne. Alors, peut-être que vos voisins étaient sûrs que c'était vous. Quand ils entendaient le bruit, c'était sûr qu'ils étaient... Les voisins le voyaient que c'était moi, parce que je sortais avec des bleus. Vous en avez parlé des fois avec eux? Moi, j'en en parlais, mais personne ne voulait rien dire. Un exemple, je reste dans la rive sud de Montréal, je ne nommerai pas la ville, là. À Mercier. Je reste à Mercier, on se pogne une chicane, elle n'est pas contente, elle me lance des cannes, je vous en ai parlé en 2018, elle me lance des cannes de légumes en arrière de la tête. Je saigne, là, énormément. J'ai commotion cérébrale, je vomis. La voisine à côté, elle m'entend crier puis pleurer, là. Ça faisait mal. Je me vois dans les toilettes, je vomis, je me sens pas bien. La police cogne, la police vient voir dans la porte de la chambre de bain. Je dis au policier 3 fois, emmenez-moi, elle va me tuer, là.
Je vous le dis, avant de me tuer, emmenez-moi. Je vous mets le chaîne, là. Fait que mon ex-femme prend la police, l'emmène dans un coin, quelque part dans le salon. Ça me paraît une éternité. La police revient. Il me dit, ça va aller, monsieur. S'il y a de quoi, rappelez-nous. Il s'en va. Il me reste là. Elle peut vous lancer un autre camp. Il me reste là. Je dis, moi, si je rouvre ma gueule, elle va me tuer, là. Ouais. Mais vous n'aviez pas envie de la fesser, vous-même, des fois, comme pour se défendre? Non, à un moment donné, non. Tu dis bing-bang, n'importe qui se cogne dessus. Monsieur Lévesque, mais être franc avec vous, tout le monde me le dit. T'es donc ben tapé, pourquoi tu t'es pas revengé? La loi est faite que si un homme fesse une femme, t'embarques, tu t'en vas en prison. Il y a la loi, mais aussi le réflexe. Moi, vous êtes un gars pacifique, dans le fond. Vous êtes fondamentalement pas violent. Vous êtes pas, mais j'ai été élevé dans la violence conjugale. Fait que moi... Ah, et voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. J'ai été élevé dans la violence conjugale. Et souvent, ça, c'est un espèce de pattern qui revient. C'est ça, qui revient d'une génération à l'autre. Quand tu as été élevé dans les cris, puis des canettes qui revolent, puis tu te retrouves dans une atmosphère de canettes qui revolent puis de cris, c'est normal. C'est comme ça. Vous étiez petit enfant et vous aviez tendance à vous recroqueviller puis à pas vous défendre. C'est ce que vous avez fait avec votre... C'est normal. Juste un exemple. J'avais 3 ans à l'époque. OK? J'étais sur les genoux de ma grand-mère. Moi, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Ma mère m'a eu à 14 ans. Ma mère est partie, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. J'ai toujours connu ma mère pareil, là, mais c'est mes parents qui m'ont élevé. J'avais 3 ans, j'étais assis, je me rappelle comme c'était hier, puis à partir de là, j'ai eu peur de la police. J'étais assis sur les jambes de ma grand-mère, puis là, mon grand-père demande à ma grand-mère, c'est qui est au téléphone? Ma grand-mère a eu l'idée, je sais pas pourquoi, de dire, c'est pas de tes affaires. Bien, il a pris, vous savez, les anciens téléphones qu'on a sur les murs là, des années 70, avec les cordons. Prend le téléphone, il collé qu'un coup dans le visage de ma grand-mère. Je me suis retrouvé plein de sang. Aïe, aïe. Fait que mon grand-père me prit dans ses bras, puis il m'était caché dans sa chambre. Ma grand-mère est partie de sa voisine, parce que quand il y avait de la violence, elle se cachait sa voisine. La police est venue, ils ont défoncé la porte de la chambre de mon grand-père, ils m'ont pris, ils m'ont emmené. Ça, c'est un traumatisme qui trace sa vie. À partir de là, de la police, j'en ai peur, moi, là. Mais c'est un traumatisme, mais c'est aussi une façon de réagir à la violence que... Vous êtes un enfant, tout ce que vous faites, vous pliez, vous attendez que la tempête passe. Oui, ça a tout le temps été ça. C'est ce que vous faisiez avec votre femme, là. Ça a tout le temps été ça. Moi, je voulais pas mourir. Puis, dans ma famille, quand tu te maries, puis il arrive quelque chose, tu fermes ta gueule et tu subis. C'est comme ça que c'était avant vous. C'est ça que j'ai fait aussi. Mais ces attaques-là étaient quand même assez régulières. Oui. Mais il y en avait des pires que d'autres. Entre autres, vous avez été amputé d'un orteil. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je travaillais à l'époque à Gunfrey Park, dans une résidence de Gunfrey Park. Il y avait une de mes préposées, j'étais le directeur, là. Une de mes préposées qui s'appelle Maria. Elle s'intéressait à moi, mais moi, trop... Puis elle me dénigrait. T'es pas beau, t'es pas là, il était là, il n'y a pas personne qui veut avoir besoin de toi. Est-ce que j'étais embarqué dans sa bulle, là? Oui, votre femme... J'avais plus d'estime, moi. J'avais plus d'estime. J'avais plus d'estime. Fait qu'elle avait un œil sur moi, Maria. Parce qu'à un moment donné, Maria avait besoin d'aide, et puis je suis le directeur, il faut que je sois là. Isabelle travaillait... Mon ex-femme travaillait à l'époque comme secrétaire de cardiologie ici à Montréal. Fait que je dis à mon ex, il faut que j'aille travailler. Elle dit non, tu ne vas pas travailler, Maria est là, parce que c'est moi le directeur, il faut que je sois là. Elle dit non, regarde, tu t'en vas travailler. Si tu t'en vas travailler, mais y aller pareil, même si tu ne sais pas là. As-tu de la jalousie? Possession, jalousie, elle ne voulait pas que plus vous me racontez ça, plus tu sais, je mets ça à l'envers, puis j'ai fait tellement d'entrevues avec des femmes victimes de violences. Là, je pense à ce succès de librairie, là, l'ancienne comédienne, là, une comédienne, comme je ne me souviens pas de son nom. Ingrid Falaise. Oui, je sais, oui. Et puis, tu sais, il faut que tu isoles la personne, il faut que tu la décris, tu la méprises, de sorte qu'elle est comme isolée, elle ne voit plus ses chums, elle ne voit plus sa famille, puis elle ne parle plus à personne, puis elle reste dans son coin, puis c'est un peu ça qui vous arrive, là. Quand j'ai vu la télésérie et j'ai lu le roman, c'est ma vie que je voyais. Mais vous êtes l'homme au lieu d'être la femme. Oui, mais je voyais, mais en plus pire. Parce que dans le livre, elle n'a pas eu qu'est-ce que moi j'ai eu. Oui, parce que les agressions sexuelles, on n'ira pas dans le détail de... Non, ça va être plus marqué dans le livre. Qui est particulièrement... On peut peut-être la raconter par la bande, laissez-moi me le faire, grosso modo, mais celle qui vous a traumatisé le plus, là.
C'est mon amputation. Alors, racontez-nous ça. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.